Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette 8e case du calendrier de l'Avent. Comme je vous avais dit, les lundis seront consacrés à mes mentions honorables, donc des livres qui ont été d'excellentes lectures durant cette année, mais auxquels il manque un petit quelque chose pour atteindre le stade du coup de cœur. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter 3 livres qui m'ont profondément marqué durant cette année. Donc c'est parti. La première lecture sur laquelle j'avais envie de revenir, donc c'est une lecture que j'avais faite en lecture commune et ça avait été une incroyable découverte dans un univers de fantastique et vraiment un livre incroyable qui m'a profondément marqué par ses retournements de situation et tout ce qui va s'y passer. Il s'agit donc du Fléau des vampires de Lucie Goudin aux éditions Elixiria. Je mets la couverture ici car je l'ai lu en numérique et effectivement cette lecture ça faisait vraiment qu'elle était dans ma pile à lire. Et ça a été une grosse claque d'avoir pu la découvrir en lecture commune. En plus, on avait passé un agréable moment de lecture. Donc ici, pour faire un bref résumé, sur Raven, qui pourrait être une jeune fille comme les autres, si elle n'avait pas oublié, ou plutôt perdu la mémoire du jour au lendemain. Et du coup, vraiment, pour elle, tout est flou. Son passé est flou. Et un jour, elle va porter secours à une personne. Sauf que, en fait, suite à cela, elle va rencontrer des créatures de la nuit qui vont venir la chercher, donc des vampires, et qui vont l'emmener dans leur repère. Et là, ils vont lui faire comprendre que déjà les vampires souffrent d'une maladie, que la maladie est en train d'éradiquer l'espèce, et qu'elle pourrait être la personne qui pourrait les aider. Donc voilà, elle n'a pas trop le choix, si elle veut pas qu'ils la tuent, elle va devoir les aider à résoudre cette enquête et à découvrir d'où vient cette mystérieuse maladie. Voilà tout ce que je peux vous dire pour le résumé. Donc après, c'est un livre quand même que je préfère vous prévenir, il y a des trigger warnings. Alors je vous laisserai aller les voir dans ma chronique sur mon blog, ils sont tous mentionnés, mais il y a quand même pas mal de trigger warnings, donc avant de vous lancer là-dedans, mieux vaut être avisé. Mais pour moi ça a été une lecture, alors vraiment, déjà l'histoire elle était prenante, avec ce personnage qui a oublié son passé comme ça du jour au lendemain, puis qui a dû apprendre à vivre comme ça. Et après, ben, on va faire la rencontre aussi des créatures de la nuit, donc c'est-à-dire les vampires, et on va découvrir très rapidement comment vivent les vampires, et le fait qu'il y a différentes espèces de vampires, et ça c'était très intéressant la manière dont c'était amené. Et on va dire que là, les vampires ce sont pas des gentils vampires, au contraire ce sont vraiment des vampires sanguinaires. Et si on ne leur avait pas donné l'ordre en fait de ne pas s'en prendre à Raven, eh bien, elle n'aurait pas fait long feu. Et même certains vampires ne se gênent pas quand ils la voient, de lui rappeler qu'en fait, pour eux, ce n'est que de la nourriture, hein. Donc, dès que l'ordre sera levé de ne pas y toucher, voilà, elle va... qu'il faut pas qu'elle se sente en sécurité, quoi. Bref. Donc ça, je trouve intéressant, prendre des personnages complets. On a cette notion d'enquête qui a quand même une place très importante dans l'histoire. Et on va dire, Raven, elle va enquêter car déjà elle n'a pas le choix parce qu'ils ont bien fait comprendre que soit elle les aidait, soit voilà, ils s'en débarrassaient. Hein. Et Raven, elle se dit que finalement cette enquête va peut-être aussi l'aider elle par rapport à son passé à comprendre, à retrouver ses souvenirs ou à comprendre au moins pourquoi est-ce qu'elle les a perdus. Et c'est pour ça qu'elle va se lancer là-dedans et l'enquête a vraiment une part importante, c'était très intéressant. Et disons qu'au long de l'histoire, on va avoir une romance qui va se mettre en place, une romance Enemies to Lovers. Et cette romance, elle se met gentiment en place. Alors ça, c'était l'intéressante manière dont elle était établie. Et ensuite, on va dire qu'elle va se heurter à certaines embûches, en fait. Car, tout simplement, Raven tombe amoureuse d'un vampire, en fait. Et elle ne veut pas devenir un vampire, et le vampire ne peut pas vivre le jour. Donc, voilà, il y aura un couac quelque part. Donc, c'est quand même une romance qui a semé d'embûches. Et comme je vous dis, c'est une histoire que j'ai vraiment appréciée, franchement, j'ai été prise dedans. Les chapitres se lisent, s'enchaînent, c'était vraiment très intriguant, j'ai envie de dire. Et aussi, c'était dur des fois de s'arrêter au passage où c'est qu'on devait s'arrêter pour la lecture commune, parce qu'on avait envie de continuer. Et surtout, le dénouement final. Alors là, il était incroyable, c'était retentissant. Il y a énormément de révélations sur Raven, sur et puis aussi sur la cause en fait de cette maladie qui attaque les vampires tout simplement. Et
vraiment, il y avait tout dedans. C'était captivant, il y avait de l'émotion, il y avait des rebondissements, des retournements. Cette fin était tout simplement incroyable. Autant vous dire que c'est une fin, quand vous arrivez au dénouement final, eh bien, vous êtes sur les fesses tout simplement. Et pour moi, ça a été une excellente découverte. Donc si vous aimez tout ce qui est un peu urban fantasy, vampire, mais avec de l'enquête, et quand même aussi, c'est l'idée d'avoir une jeune fille qui a plus aucun souvenir de son passé, qui a un passé quand même un peu mystérieux, si on veut bien le dire comme ça. Je vous recommande vivement cette lecture, car pour moi, franchement, c'était une très bonne découverte. Et d'ailleurs, il faudra que j'aille me renseigner si l'autrice a écrit d'autres romans, car il faudra que je m'y intéresse, car voilà. Étant donné, comme cette lecture, j'ai envie de voir les autres romans qu'a pu proposer l'autrice. J'avais aussi envie de revenir sur une lecture que j'avais fait plus sur le début de l'année, c'était en mars, entre mars et avril il me semble. Et c'est un livre qui m'a profondément marqué, qui mélange la science-fiction et la romance à la perfection, j'ai trouvé. Il s'agit tout simplement d'Un amour sans époque, c'est le premier tome de Jean-Luc Connaissant en auto-édition, donc voilà, je vous montre la couverture. Et là, pour faire un résumé, en fait, on suit Kevin Senior, qui vit sur Alpha en 2646. Donc Alpha, c'est une cité qui a été fabriquée suite à l'apocalypse qu'a vécu l'humanité. Et donc c'est une des cités qui a été reconstruite par la suite. Et disons que Kevin vit dans un monde où l'amour n'a plus sa place. Les sentiments n'ont plus leur place également. Et lui, il souffre en fait de tout cela. Mais heureusement, il trouve du réconfort dans les romans d'Emma Hamilton, qui sont des romances qui ont été écrits à notre époque. Et à notre époque, on va rencontrer Emma Hamilton, bien entendu, qui est une jeune écrivaine de romances, mais qui ne parvient pas à trouver l'amour. Par un heureux hasard, en fait, Kevin va gagner la loterie d'Alpha, et il va pouvoir faire un voyage dans le temps et revenir à une époque. Donc il va décider de revenir justement à notre époque, en espérant y rencontrer Emma Hamilton, tout simplement. Et donc on va découvrir tout cela et voir comment va se passer la rencontre. Donc ça a été une excellente lecture là pour ma part, et franchement les livres de Jean-Luc Connaissant, à chaque fois je me régale. Donc là, comme je vous ai dit, on est sur un mélange de la science-fiction et de la romance. Donc déjà j'ai trouvé que c'était intéressant la manière dont c'est amené, et la manière de voir comment vivent ces deux personnages dans deux époques différentes. Donc déjà on est en 2646 avec Kevin, et on voit qu'il est dans une société réinventée où les sentiments n'ont plus vraiment leur place, et où lui, ben, ça le fait souffrir en fait de ne plus pouvoir éprouver de l'amour, ces choses-là. Et justement, il aimerait revenir à notre époque tout simplement pour pouvoir éprouver ces sentiments, à une époque où justement c'était normal d'éprouver de telles choses. Et à notre époque, justement, on a aussi Emma, comme je disais, cette romancière qui écrit des romans à succès mais qui ne trouve pas l'amour. Et ce que j'ai trouvé ici qui était très bien fait, c'est qu'on a cette romance qui débute déjà à travers les pages d'un livre, pour ensuite, avant que nos personnages se rencontrent vraiment en vrai. Et ça, j'ai trouvé incroyable que la manière dont c'était réalisé, c'était très beau. Vraiment, c'était touchant, beau, magnifique, comme c'était fait tout simplement. Donc comme d'habitude aussi, l'auteur aborde des thèmes qui sont forts. Là on va parler principalement d'écologie, de la destruction de notre planète, et aussi l'auteur nous donne une idée de ce qui pourrait arriver par la suite. Après, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est qu'on a deux personnages qui sont vraiment complets, vraiment très bien réalisés. Et c'est intéressant de suivre leurs différents points de vue, parce que comme ça on voit à la fois ce que ressent Kevin, mais également ce que ressent Emma, et ça j'ai trouvé que c'était très bien fait. Et aussi on a un dénouement final qui est poignant, mais vraiment c'était incroyable ce dénouement final. Mais ce qui est vraiment bien fait, c'est que l'auteur nous laisse malgré tout une note d'espoir. Et ça, j'ai trouvé que c'était génial. Et comme d'habitude, on est sur une plume qui est tout simplement poétique, on est pris dedans. On enchaîne les pages parce qu'on veut savoir ce qui va arriver. Et voilà, ça c'est une lecture qui était vraiment magnifique. Et pareil avec le tome 2, je me suis régalée avec le tome 2, c'était une histoire... Alors le tome 2 est dans une ambiance totalement différente, vous le verrez. Mais c'est une duologie que j'ai adorée. Et franchement, qui m'a chamboulée profondément. Avec laquelle j'ai passé de très bons moments, mais aussi des moins bons, parce qu'il y arrive des choses à nos personnages. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que dans ce deuxième tome, on va plus revenir sur l'époque future également, et c'est ça qui était intéressant, j'ai trouvé. Mais déjà, juste ce premier tome était incroyable, et la suite
Voilà, je ne vous en parle même pas, mais ce qui se passe dans la suite, c'est poignant, c'est émouvant, c'est... Voilà, j'ai ressenti énormément d'émotions à travers ces deux lectures. Et c'est pour ça que je ne peux que vous recommander de découvrir cet auteur, car vraiment, à chaque fois, il aborde des thèmes et des styles qui sont très variés, mais chaque fois, ce sont des vraies pépites au niveau de ses lectures. Et là, ça a été le cas. Franchement, le livre, il fait un peu plus de 350 pages. C'est écrit grand, donc ça se lit très vite. Et comme je vous dis, à travers ces 300 pages, 350 pages, là, je me suis pris une monstre claque. Et aussi, j'ai vécu de très beaux moments. Et comme je vous dis, par la suite aussi, vous prenez une claque vraiment incroyable au niveau des émotions. Et c'est pour ça que ça vaut le coup de découvrir cet auteur, tout simplement. Et le dernier livre que j'avais envie de vous présenter, en fait c'est une BD que j'ai lue dans le courant du mois d'avril et ça a été une excellente découverte et vraiment je me suis régalée en la lisant. Il s'agit d'Emma et les mauvais éléments, le premier tome d'Ariel Holtz et Alba Cardona aux éditions Jungle. Je vous mets ma couverture ici car j'ai lu la BD en numérique. Et pour faire un résumé, tout simplement, ici on suit Emma qui passait des vacances chez son grand-père en Bretagne, sauf que pendant un pique-nique, elle va se faire attaquer par d'étranges créatures aux dents acérées. Elle va être sauvée par une étrange personne qui va détecter chez elle un don particulier et va lui proposer de rejoindre l'académie volante de Primwald. Et donc là, elle va intégrer cette académie et découvrir son potentiel d'élémentienne. Voilà. Donc déjà, ce qui m'a beaucoup plu à travers cette lecture, c'est que peut-être que vous l'avez senti en faisant le résumé, il y a un peu un aspect qui rappelle Harry Potter, Poudlard, tout ça. Surtout que l'Académie volante de Primwald, elle est répartie selon les 4 éléments. Donc voilà, vous voyez un autre point commun, mais c'est ça que j'ai apprécié, cette école. Et puis là, le fait de ne pas se dire non, c'est des sorciers, c'est des élémentiers, et c'est-à-dire que chacun maîtrise un élément en particulier ou est lié à un élément. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant. Et là, on est donc dans un récit jeunesse qui est vraiment, j'ai envie de vous dire, directement, on se sent pris dans l'univers et on a envie d'en apprendre davantage. Donc moi, l'univers m'a déjà beaucoup plu. Et j'ai adoré découvrir l'Académie volante de Primwald et aussi la maîtrise des éléments qu'ont les différents élèves. Mais très rapidement, on se rend aussi compte qu'il y a les éléments principaux, mais qu'on a aussi un autre genre d'élèves qui maîtrisent, eux, ce qu'on appelle les mauvais éléments. Et on va vite se rendre compte que ce type d'élèves-là, ils ont vite tendance à être mis à l'écart et justement, pareil, ils sont pas très appréciés. Et voilà, on va découvrir donc ces deux catégories d'élèves. Ça aussi, c'était intéressant, j'ai trouvé. Et on est sur une sorte qui est fluide avec des rebondissements et des révélations. Donc ça, c'était intéressant aussi. Et petit à petit, on a un mystère qu'il va falloir élucider. Et tout ça, c'est fait avec de sublimes illustrations, j'ai envie de vous dire. Moi, j'ai vraiment adoré ce style de dessin. C'est des dessins qui vont très bien, qui sont parfaitement adaptés pour la jeunesse et qui sont très peps au niveau des couleurs, des images, c'est détaillé, Moi franchement je me suis régalée au niveau visuel, je vous mettrai des planches à côté pour vous montrer, mais vraiment moi j'ai adoré ces couleurs, c'était dynamique, ça allait avec ce côté éléments, magie, tout ça, ça m'a beaucoup plu. Et le dénouement final, comment vous dire, il y a une grosse révélation dans le dénouement final, et suite à cela, j'ai juste envie de découvrir la suite, le tome 2, et de voir comment tout ça va s'enchaîner. Mais en tout cas, ça a été une très belle découverte et j'ai vraiment apprécié cette école et cette idée de se dire, ben, d'un côté on a les éléments, les 4 éléments normaux, et on a ceux qui sont un peu des parias, et de voir comment Emma va évoluer là au milieu. On va suivre des cours, Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à travers cette BD, ça m'a vraiment plu. Et le dénouement final, comme je vous dis, franchement, suite à ce qui s'y passe, j'ai envie de voir ce qui va arriver à Emma par la suite. Et donc voilà, j'arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé, ou bien si ils vous font envie tout simplement. Et comme d'habitude, si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, laissez-moi un emoji. Donc là, vu les lectures dont je vous ai parlé, vous pouvez me mettre un emoji vampire, un emoji sablier pour signifier le temps, pour un amour sans époque, et vous pouvez aussi me mettre soit un emoji en lien avec un des 4 éléments pour Emma et les mauvais éléments tout simplement,
Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir cette vidéo, à activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Et sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Portez-vous bien et bye bye!